Avec ce DJI Mini 3, comme sur le Mini 3 Pro, on a la possibilité d'incliner la caméra jusqu'à 60 degrés vers le haut. Et ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, je trouve ça trop cool, parce que ça te permet de faire des nouveaux plans inédits sur ton drone DJI. Je te montre tout ça aujourd'hui. Salut à tous, c'est Nico de la chaîne Nicorama, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de 2023, du coup une très bonne année à tous. Bienvenue en Auvergne, on est de retour en Auvergne, devant un petit château en ruine particulièrement joli et particulièrement propice pour des nouveaux plans avec ce DJI Mini 3, vous allez voir. Aujourd'hui, on va voir du coup tous les plans inédits qu'on peut faire avec ce DJI Mini 3 comme sur le Mini 3 Pro. Tous les plans en fait qui nécessitent d'avoir une inclinaison supérieure de la caméra. C'est parti! Alors le premier plan, c'est vraiment le plan que je trouve le plus cool à faire avec ce nouveau DJI Mini 3. C'est vraiment le plan que je fais à chaque fois que je me sers de cet appareil-là. C'est un plan de dévoilement. D'habitude, quand on fait un plan de dévoilement, on part caméra vers le bas, on avance et en même temps, on incline la caméra vers le haut pour dévoiler le paysage qui est devant nous. Avec ce DJI Mini 3, tu peux faire en fait l'inverse, toujours avancer mais partir en fait du ciel directement pour ensuite plonger sur le paysage. C'est un effet un petit peu différent où tu vas vraiment plonger en fait sur tout ton décor. C'est beaucoup plus immersif. Je te montre comment on fait ça. Mon nouveau plan préféré, pas bien compliqué à faire. Au début, tu te centres bien face au paysage et tu inclines la caméra vers le haut, histoire de ne voir plus que le ciel. Ensuite, c'est parti. En mode 2, les commandes classiques, tu pousses ton joystick droit vers l'avant pour avancer. Et doucement, avec la molette gauche, tu inclines la caméra vers le bas. Peu à peu, tu vas retrouver le paysage à l'image avec cette sensation de plongeon. Le plan plongeon, je l'ai découvert en utilisant le DJI Mini 3, j'avais jamais pensé à ça avant. Malgré tout, tu peux un petit peu le faire avec les autres appareils. C'est pas le plan qui nécessite l'inclinaison verticale la plus élevée. Tu ne pourras pas vraiment partir entièrement du ciel, mais avec une souplesse de 20 degrés, tu pourras quand même partir un peu plus haut que l'horizon. Du coup, tu auras quand même une fin de plongeon qui sera assez intéressante. Et vu en fait le résultat qui est vraiment très chouette, je te conseille de le faire même si tu n'as pas un DJI Mini 3. C'est une façon plus originale de dévoiler un paysage. La sensation de plongeon captive pas mal le regard, j'aime bien. Ce genre de plan, passage entre le ciel et le paysage, tu peux derrière le décliner avec d'autres mouvements. Déjà, après celui qu'on a vu, donc le plan de dévoilement pour le début de ta vidéo par exemple, tu peux faire un plan de fin qui part du paysage pour rejoindre le ciel cette fois-ci. Même principe mais inversé pour l'inclinaison. Tu pars droit face au paysage, tu avances avec le joystick droit et tu inclines lentement la nacelle vers le haut avec la molette gauche, jusqu'à ne plus voir le paysage et rattraper seulement le ciel. C'est une belle façon en fait de quitter la scène pour finir ton film. Le reverse de ce plan-là peut fonctionner également. Partir caméra figée vers le ciel, mais cette fois-ci reculer avec le joystick droit et baisser la caméra avec la molette gauche. Ici, pas réellement de sensation de plongeon lorsqu'on découvre le paysage, c'est un petit peu différent. C'est moins spectaculaire, un peu plus élégant en revanche avec ce joli recul, un joli plan à faire. Le deuxième plan, ça va être des plans en arc de cercle qui vont très bien se prêter quand tu es à un sommet ou quand notamment tu as un décor, un sommet, comme ici avec cette petite tour. Au lieu de faire un plan en arc de cercle où tu es à la même hauteur ou alors plus élevé que ton sujet, tu te places en fait beaucoup plus bas. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment que tu sois un sommet pour avoir du décor qui est beaucoup plus bas pour pouvoir placer ton drone beaucoup plus bas. Et tu vas du coup avec la caméra vers le haut, filmer tout ton décor en faisant un arc de cercle. Et là, tu vas voir que ton décor, il change de dimension. Au lieu en fait de dominer ton décor, c'est le décor qui te domine. Ça crée un rendu très impressionnant, très impérialiste en fait sur ton décor. Ça, c'est un plan en rotation très classique. Voici sa version impérialiste. Ça rend le sujet assez épique. Pour le faire, bon, rien d'original en réalité. Il faut juste avoir la possibilité de placer son drone bien plus bas que ton décor. Ça marche effectivement très bien pour des monuments en hauteur comme ici. Une fois ton drone très bas, tu inclines la caméra vers le haut, histoire de bien cadrer ton sujet. Et ensuite, c'est parti pour un plan en rotation normale. Les deux joysticks sur les côtés pour une rotation sur la droite. Joystick vers le centre pour une rotation vers la gauche. Alors ce plan là est un petit peu dangereux parce que ton drone peut être très bas. Il faut faire gaffe à ne pas avoir d'obstacles sur ton chemin durant la rotation. Soyez vigilant. Truc important, ce genre de plan n'est clairement pas là pour remplacer la rotation bien en l'air. Ici on cache tout le paysage qui est derrière, ça ne produit pas du tout le même effet. On cherche à mettre en valeur son sujet grâce à la contre-plongée, pas à le situer dans son environnement. Donc selon vos envies, c'est important de toujours faire un plan en rotation classique comme ici. Petit plan dérivé possible, à cette rotation de base en contre-plongée, vous pouvez rajouter une élévation également du drone.
Alors ce n'est pas le plan le plus simple. Vous faites un arc de cercle du coup de base en contre-plongée et en même temps avec le joystick gauche, au lieu qu'il soit juste sur un côté, vous allez l'amener dans un angle en haut. Bon, ici mon exemple à l'image n'est pas le plan le plus réussi au monde, encore un peu de travail mon petit Nico, mais vous avez compris l'idée. Sinon, en variante toujours dans ce style un peu impérialiste, vous pouvez faire cette marche avant avec le drone situé ici encore bien plus bas que le sujet. Ce plan n'est pas simple non plus si le terrain est en montée comme ici. Encadrant bien votre sujet, il faut lentement avancer vers lui et élever également le drone pour qu'il reste à la même hauteur par rapport au sol qui est en montée. Un peu comme nous lors d'une ascension, on avance et on monte. Selon la hauteur du sujet et le vide en dessous du drone, vous pouvez tenter ces plans avec les autres appareils qui vont que jusqu'à 20 degrés en inclinaison supérieure, mais pour ce style de plan, plus vous filmez en contre-plongée forte, plus l'effet sera réussi. De manière générale, dès que vous avez du vide autour de vous ou de votre sujet, comme sur un pont par exemple, n'hésitez vraiment pas à faire un de ces deux plans là, ça fait son petit effet. Autre style de plan qui est très cool à faire, qui donne un très bon rendu et justement qui nécessite un décor comme celui que j'ai à côté, c'est pour ça que je suis venu ici, c'est de faire un plan en élévation, toujours avec la caméra qui est centrée sur le sommet de ton décor. Ok, celui-ci c'est le plus compliqué, mais aussi le plus captivant, à condition bien sûr de le réussir. Au début, tu te places très près du décor et tout en bas avec ton drone. Puis tu inclines la caméra complètement vers le haut pour cadrer le sommet du monument. Puis c'est parti sur le plan, on se concentre. Avec le joystick gauche, tu élèves le drone et doucement tu vas accompagner ce mouvement par une inclinaison adaptée de la nacelle vers le bas. Ce mouvement, simple sur le papier, est en réalité un véritable jeu d'équilibriste entre les deux commandes. Au tout début, l'élévation du drone doit être plus prononcée que l'inclinaison de la caméra, sinon vous allez perdre le sommet à l'image. Puis peu à peu ça s'équilibre, l'inclinaison doit être plus forte, jusqu'à arriver à hauteur du sommet à peu près, où là l'inclinaison est vraiment très forte. Et enfin, et oui ce n'est pas fini, une fois le sommet dépassé, là c'est de nouveau l'élévation qui doit être plus prononcée, au risque sinon de faire disparaître le monument par le haut de l'image. Plan assez difficile, regarde ici la fin de mon mouvement, c'est pas parfait, le monument se retrouve un petit peu décadré par le haut. J'ai pas assez élevé le drone vers la fin, ou alors maintenu l'inclinaison trop longtemps, c'est comme vous voulez. Alors bien sûr ce plan marche aussi en sens inversé si vous le souhaitez. Dans ce cas là vous partez du haut vraiment, puis on baisse le drone et on incline progressivement la caméra vers le haut. Toujours pareil, vous aurez un jeu d'équilibriste à faire. Ce plan est formidable pour des monuments très en hauteur comme ça, une tour, un grand arbre, etc. Ça rend le sujet très majestueux, on le découvre avec un changement de perspective. Dès lors qu'on a l'occasion et qu'on arrive bien sûr à le faire, c'est de suite le plan qui sort du lot. Et enfin, le dernier style de plan que vous pouvez faire avec vos DJI Mini 3, c'est des plans un petit peu plus artistiques, un peu plus des tentatives qui des fois peuvent complètement foirer. C'est de filmer uniquement le ciel et uniquement en fait les nuages qui vont passer. Alors ces plans-là, en soi, on pourrait les faire avec un appareil photo, avec un téléphone, peu importe. Mais du coup, c'est assez original de faire ça avec un drone. J'ai découvert ça justement en volant avec mon Mini 3, où en élevant un petit peu la caméra vers le haut pour finir un plan, je me suis rendu compte que les nuages étaient très jolis. Et comme il y avait un petit peu de vent, et bien les nuages, ils avançaient qu'un petit peu, on pouvait voir les déplacements. Et du coup, en filmant tout ça avec son drone qui peut filmer à vertical, ça donnait un petit rendu assez artistique que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ouais, c'est filmé avec un drone. Ça fait un peu abstrait, et même moi, pour vous dire la vérité, j'avais un peu oublié quel plan j'avais fait pour le faire. Le voici en plus long pour bien le comprendre. J'avais fait à la base en fait un plan en marche avant avec élévation de la nacelle pour disparaître dans le ciel. Et me rendant compte à ce moment-là de la beauté du nuage, j'ai continué à incliner la caméra vers le haut, mais très lentement, histoire que le plan dure suffisamment longtemps pour que le nuage se déplace assez. Ensuite, une simple accélération montage suffit pour rendre ça plus captivant. Alors ici, en réalité, peu importe le mouvement que vous faites, il faut juste avoir des nuages qui se déplacent un minimum. Et grâce à la grande inclinaison de la nacelle, on peut s'amuser à filmer les nuages. Pas dit que ça serve bien souvent, mais c'est plutôt amusant à faire et c'est assez élégant comme plan. Et enfin, alors ce n'est pas exclusif au Mini 3, on peut le faire avec tous les drones, mais on reste dans le délire du ciel et de l'inclinaison supérieure. Devant des couchers de soleil très captivants, vous pouvez aussi cibler le ciel réellement comme ici, en inclinant un peu la nacelle vers le haut. Et ensuite, un simple plan en marche arrière par exemple, ça fait le taf. Et si vous pouvez avoir une silhouette dans le champ, c'est mieux pour avoir une sensation de mouvement.
Voilà, on vient de voir tous ces nouveaux plans exclusifs qu'on peut faire avec ces DJI Mini 3, Mini 3 Pro. Ce sont des appareils qui permettent encore plus de créativité pour vos vidéos aériennes et ça je trouve ça très cool. Notamment vraiment le plan où tu pars du ciel et tu vas filmer tout le paysage. Ça je suis devenu complètement fan. Si tu veux retrouver d'autres plans à faire, notamment les plans un peu plus classiques, je te laisse aller voir la vidéo qui est ici. Si tu veux retrouver mon test sur le DJI Mini 3, c'est ici un peu plus bas. Bref, je te laisse faire un petit tour sur la chaîne comme d'habitude, t'abonner si tu as envie, merci beaucoup. Et je te dis à dimanche prochain. Ciao.